Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis le début du mandat, je ne cesse de vous demander des comptes sur la suppression des emplois publics au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il s'agit là d'une tendance lourde depuis le début de ce quinquennat et vous n'arrivez manifestement pas à stopper l'hémorragie de l'expertise publique environnementale. Votre recours à des cabinets privés comme le Boston Consulting Group en est l'un des exemples les plus frappants. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que cette privatisation soit rentable pour notre pays sur le long terme, car elle nous prive d'ingénieurs publics attachés à l'intérêt général. Ainsi, cette année encore, le budget 2022 prévoit une baisse de 400 emplois temps plein, contrairement à vos engagements. Une baisse certes limitée, élection présidentielle oblige, mais une baisse qui est loin d'être neutre pour les opérateurs de l'État. Je pense particulièrement à l'ADEME, mais aussi au CEREMA, à qui votre gouvernement ne cesse d'attribuer des missions nouvelles en direction des collectivités territoriales qui en ont bien besoin pour réaliser la transition écologique. Alors qu'un rapport récent du CGEDD et de l'IGA démontre par A plus B la nécessité d'endiguer la destruction d'emplois et vous prie de préserver les ressources, votre budget supprime une nouvelle fois une quarantaine d'emplois et subtilise encore quelques millions pourtant jugés essentiels pour le bon fonctionnement de cet opérateur de pointe. On ne peut pas, d'une main, inviter les collectivités à recourir à l'ingénierie de l'État tout en la privant de ses moyens de l'autre. Qu'attendez-vous, Madame la Ministre, pour mettre fin à cette schizophrénie qui détruit notre expertise publique en matière de transition écologique, alors que vous savez que les collectivités, fers de lance de la grande transformation, manquent cruellement d'ingénierie? Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bigot. Nous avons à périmètre constant un plafond d'emploi des opérateurs du ministère de la Transition écologique qui s'élevait à 23 523 ETPT en 2020, avec un schéma d'emploi de moins de 110 ETPT. Je crois, effectivement, ce sont des baisses majeures. Et les opérateurs de l'État ont vraiment participé largement à cet effort qui est celui de tous les opérateurs pour limiter la dette publique. Avec ce plafond d'emploi qui, aujourd'hui, dans le PLF 2022, et pour les effectifs des opérateurs sous tutelle du MTE, présentera un schéma d'emploi global de moins 0,2% par rapport à 2021. On est donc largement revenu à un schéma d'emploi qui est très favorable, avec également des schémas d'emploi très positifs, notamment pour les parcs nationaux, avec plus 20 ETP, pour l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, avec plus 9 ETP, pour la Société du Grand Paris, avec plus 50 ETP, pour l'ANA, avec plus 25. Nous avons également 12 opérateurs qui voient leurs effectifs se stabiliser et je m'en félicite. Ne serait-ce que sur le champ de la biodiversité, nous ne connaîtrons pas de baisse et dans les schémas d'emploi seront nuls chez tous les opérateurs, voire en augmentation pour les parcs nationaux. Je peux vous dire, par exemple, pour les agences de l'eau, que c'était une décision inespérée et tout le monde y voit, je crois, un geste très favorable pour ces opérateurs de la biodiversité. Nous avons donc effectivement quelques opérateurs, 8 en l'occurrence, qui se voient appliquer un schéma d'emploi négatif, mais beaucoup moins sévère qu'ils n'avaient connu les années précédentes. Nous avons donc clairement le signal d'une priorité qui est donnée aux opérateurs de l'État en matière de préservation de l'environnement. Merci. Monsieur Bigot, vous avez 20 secondes. Donc, il y a effectivement des suppressions d'emplois dans certains opérateurs clés, comme l'ADEME ou le CEREMA. Et innovation, maintenant, même si facialement il y a le même nombre d'emplois, on a recours à des emplois temporaires qui fait que certaines missions ne seront pas achevées dès lors que des contrats, eux, seront terminés. Donc, on ne pourra pas vérifier si les travaux ont été menés à leur terme. Je vous remercie.